Il y a quelque chose qui ne va pas avec le nouveau petit ami de ma fille. Écoute, je ne suis pas un parent hélicoptère, d'accord? Au contraire, je suis plus facile à vivre que la plupart de mes amis avec enfants. C'est probablement ce qui nous a mis dans ce pétrin en premier lieu. Ma petite fille est pour le moins difficile à gérer. Problème d'attitude, problème d'autorité, problème de mensonge. Mais c'est quand même ma petite fille. Mon unique enfant. C'est mon travail de la garder en sécurité et de maintenir une bonne relation avec elle. Cependant, une fois que les problèmes des garçons ont commencé, c'était presque exaspérant. En fait, j'ai dû mettre le pied à terre et ne pas simplement contourner la situation sur la pointe des pieds. Les premiers gars étaient, de qualité inférieure. Pas du tout ce que je voulais pour elle. Tout d'abord, c'était un jeune fumeur de joint nommé Brandon qui pouvait à peine garder les yeux ouverts lors de notre dîner d'introduction. Ensuite, c'était ce type canon, l'argent de papa nommé Alex qui, pendant tout le dîner, n'arrêtait pas de flirter ouvertement avec la serveuse devant nous tous. Je n'ai même pas eu besoin de la convaincre de quitter celui-là. Elle avait tellement le cœur brisé que, dès la fin du dîner, elle a pratiquement exigé qu'il ne lui envoie plus jamais de SMS. Oh, et qui pourrait oublier Bryce? Le quart arrière du lycée qui n'a montré absolument aucun intérêt pour autre chose que le sport, les routines d'entraînement et les protéines. Juste des signaux d'alarme consécutifs au cours de ce que je veux dire, c'était environ 1 an et demi. Après que son dernier intérêt ait échoué, elle a fait une pause avec les gars, à mon grand soulagement. Concentrée sur elle-même. J'ai étudié dur. Cela a porté ses notes à une moyenne B. Je me suis rapproché de la famille. C'était sympa. C'était comme si nous avions récupéré notre petite fille. Jusqu'à ce que, elle rencontre Jacob. Le truc avec Jacob, c'est que, il était parfait. Il avait la tête sur les épaules. Il rêvait d'aller à l'université, aspirait à devenir comptable et occupait déjà un emploi au supermarché local. En fait, il a payé pour notre dîner. Nous 4. Comme si ce n'était rien. Pas seulement ça, mais toute la nuit, c'était une joie absolue d'être avec lui. Charismatique, gardant un contact visuel, il faisait littéralement rire toute la table à peine 30 minutes après le début de la soirée. Tout se passait si bien que je n'ai même pas bronché quand ma fille lui a planté un long baiser sur la joue avant de rougir et de se dépêcher de retourner à notre voiture. Contrairement aux autres gars, elle semblait en fait amoureuse de Jacob. Je pouvais le voir dans ses yeux. Sans oublier qu'au cours des 4 semaines écoulées depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble, son attitude s'est sensiblement améliorée. Elle maintenait ses notes, était respectueuse, honnête, tout ça. J'avais un espoir silencieux pour le garçon. Une partie de moi croyait vraiment qu'enfin, je n'aurais pas à m'inquiéter que ma fille reçoive le traitement qu'elle méritait. Mais tous ces espoirs ont été brisés en un instant, parce que, tant pis, bien sûr qu'il l'était. Après que ma fille l'eut embrassé, Jacob ne sembla même pas enregistrer ce qui s'était passé. Il est resté là, me regardant d'un air vide. Après ce qui ressemblait à une brève hésitation, il a commencé à marcher dans ma direction, comme s'il voulait me demander quelque chose. Moi, étant le vieux père naïf que je suis, je pensais qu'il allait demander s'il pouvait sortir à nouveau le lendemain soir. Je préparais déjà mentalement tout mon discours, la ramener à la maison à 9h. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors qu'il s'approchait, il retira ses épaules en arrière, se tenant avec confiance devant moi. Et les premiers mots sortis de sa bouche ont suffi à me mettre sur le point de le frapper à la bouche. « Vous avez une fille adorable, monsieur. Elle va vendre pour des millions. »